et salut, bienvenue dans un nouveau vlog. Cette semaine, je partage ma routine sportive. Et là, aujourd'hui, on est lundi et c'est footing. Je profite d'y aller ce matin parce qu'il fait frais après quelques jours de forte chaleur. Et donc là, c'est le moment parfait. C'est parti! Et ça y est, 6 km, 7 km entre les deux. C'était pas facile, il a fait chaud et on sent qu'il a fait chaud les derniers jours. On a les corps un peu fatigués, les jambes un peu lourdes. Mais une bonne chose de faite, je suis très contente. Je suis de retour à la maison. J'ai pris une bonne douche après mon run de ce matin. Écoutez, c'était trop bien. C'était vraiment du footing. J'ai couru tranquille, avec Nunu, dans les champs, dans l'herbe. C'était très bien. J'ai pas d'objectif de course à pied. Vous le savez probablement, mais je le précise. Et je constate que c'est pas toujours évident à comprendre quand on dit qu'on pratique la course à pied, quand on dit qu'on court, qu'on aime courir, j'en sais rien, que c'est notre sport. C'est difficile pour les gens de le comprendre si on prépare pas un objectif derrière. La question généralement qui suit, c'est ah ok, tu prépares un 10 km, un semi-marathon, un marathon, un trail ou je ne sais quoi. Il y a une énorme banalisation d'efforts extraordinaires avec les ultra-trails, avec le triathlon, etc., qui est de plus en plus accessible aux amateurs. Et pour le meilleur, hein, c'est super, mais ça rend une pratique uniquement non performante mal comprise. Et donc, moi c'est mon cas, c'est de la pratique 100% non performante, uniquement pour le plaisir. Et j'y tiens tellement parce que franchement, j'ai mis tellement longtemps à aimer la course à pied. Je suis tellement passée par des phases mais terribles avec la course à pied où je me forçais, où j'aimais pas, où j'ai fait de l'athlé, j'ai détesté, enfin bref, il y a tout un vécu personnel autour de la course à pied qui fait qu'aujourd'hui j'aime ça, aujourd'hui ça fait partie de mon équilibre et j'ai envie que ça reste comme ça. Et ça c'est très peu compris, mais franchement je trouve que c'est important d'en parler aussi et c'est important de mettre en avant aussi ce type de pratique-là. On est une runneuse quoi qu'on fasse et même si on n'accroche pas un dossard. Et ça, je le dis régulièrement sur le Bloom Club et je sais pas si c'est un truc qui résonne chez vous. Ça veut pas dire que on peut pas de temps en temps faire une course, s'inscrire à je ne sais quel défi ou quoi. Et je dis pas que je le ferai pas à nouveau ou prochainement. Mais dans la pratique, je n'ai pas besoin de ça pour m'entraîner et je n'ai pas besoin de ça pour être régulière. Et ça, c'est nouveau et c'est hyper sacré pour moi et j'y tiens beaucoup. Donc moi aujourd'hui c'était un run plaisir. J'essaye de travailler plutôt en fait que de la distance ou des allures. Ça, c'est vrai que je suis un peu sortie de ça. J'essaye de travailler plutôt des zones de battements cardiaques par minute. Uniquement pour travailler sur mon cœur en fait, qui est le muscle le plus important, celui dont j'ai envie de prendre le plus soin. Donc c'est un peu ça mon moteur. Mon moteur aussi c'était de dire ce matin il faisait frais alors qu'il a fait très chaud ces derniers jours et que la dernière fois que je suis allée courir j'ai vraiment eu chaud la mercredi dernier. C'est aussi un moment que je peux partager avec Nunu, ma chienne, parce que elle adore venir courir avec moi, etc. Ça lui fait une super belle sortie. Si vous vous posez la question, Pêche déteste courir, ma deuxième chienne, enfin ma première chienne. Elle déteste courir, donc je l'emmène pas parce qu'en fait ça lui fait pas plaisir du tout, donc ça ne sert à rien. Elle fait des promenades en marchant, ça lui va. Mais ma petite, elle adore, donc voilà, c'était ça aussi mon moteur. Mon moteur c'était de commencer la semaine, on est lundi aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'était de commencer la semaine en prenant un temps pour moi et en étant dehors parce que pour moi c'est super important. Donc voilà, sachez que si vous aimez la course à pied ou que vous avez envie d'apprendre à courir mais que vous vous sentez un peu dépassé par toute cette ambiance très performante autour de la course à pied, vous pouvez trouver énormément de plaisir dans cette pratique sans être dans la performance, sans faire de course, sans vouloir à tout prix progresser énormément, courir plus vite, etc. Il y a du plaisir à trouver dans une pratique régulière et non performante. J'en suis la preuve. Voilà pour ce matin. Là, j'ai des petites bricoles à faire sur mon ordinateur. Je vais mettre en ligne le live d'hier matin, le live de dimanche, du dimanche.
pour qu'il soit accessible en replay pour toutes les abonnés. J'ai 2-3 bricoles de contenu à préparer et puis ensuite j'enchaîne avec ma journée du lundi. Voilà, je vous reprendrai un peu plus tard. De retour à la maison. Il est 14h, c'est l'heure de manger pour moi. Voilà mon assiette. Elle est quand même assez grosse, hein. Vous voyez à côté de ma main. De la salade verte, des petites tomates cerises. Au centre, c'est du fromage végétal qui est super bon. Du tofu, ça c'est le Black Forest. Une petite nounou qui passe. Du taboulé maison que j'ai fait et plein de graines de courge. Bon appétit! 2 salles, 2 ambiances. J'ai préparé un plateau repas pour Monsieur Bloomclub qui n'a pas eu le temps de manger aujourd'hui. Donc, à sa demande évidemment, 5 œufs, de la tome aux fleurs, une tomate, plus d'autres petites. Et puis je lui ai fait un petit dessert avec du skyr et des fraises. Et moi aussi je me suis fait un petit dessert avec ces petites fraises là, mais avec du yaourt végétal. Je suis au studio, j'ai une petite pause entre 2 cours et du coup je me suis fait ma séance de mobilité. Alors c'est pas vraiment du stretch, le but c'est plutôt de réserver des stretchs un peu profonds à distance, en tout cas à un moment un peu plus éloigné de ces séances de sport. Donc moi ce que j'aime bien faire après avoir couru, puisque j'ai couru ce matin, c'est ça, c'est de me faire ma mobilité, travailler sur mes articulations, travailler sur tout ce système ligamentaire, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que autant les muscles s'adaptent vite, le système musculaire s'adapte vite, le système cardiovasculaire s'adapte assez vite aussi, le niveau d'énergie qu'on a, etc. il répond assez bien. Par contre, c'est pas le cas du tout du système des tendons, des articulations, etc. Donc, ça prend toujours plus de temps et c'est normal pour vraiment ressentir qu'on s'est adapté à notre pratique. Et ça se compte vraiment en années, hein, parce que voilà, il y a pas mal d'études sur le sujet qui montrent que il faut presque 3 ans en fait pour qu'un système évolue du point de vue articulaire et tendineux pour que vraiment ça s'adapte à l'effort ou que ça récupère complètement après une blessure. Donc il faut travailler sur ça, sur cette mobilité. Donc le but c'est pas de faire des grands étirements, c'est plus de travailler, vous avez aperçu des petits morceaux, de travailler en fait mes amplitudes, travailler mes articulations pour que je me sente mieux dans mes gestes du quotidien et dans les sports que je pratique. Et ça, je vous encourage vivement, vivement, vivement à le faire. Ça prend pas très longtemps. Là, je me suis pris une bonne demi-heure, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et salut! Deuxième jour de ce vlog. Vous êtes un peu de travers. Écoutez, ça ira. Avec Pipa qui est en train de faire son petit goûter. Moi aussi, je me fais une petite pause. Cette journée est terrible. Je n'arrête pas, je n'ai le temps de rien. Donc là, je viens d'arriver, je me fais un break avec cette petite boisson. C'est extrêmement rare que j'achète de l'eau en bouteille, a fortiori de l'eau en canette. Mais alors, j'ai goûté ça chez une copine. Oh, c'est trop bon. Forever Citron, je sais pas si vous connaissez. Hyper rafraîchissant, j'en avais bien besoin. Journée intense, d'autant que j'ai fait une très belle sieste cette nuit, de quelques heures. Les insomniaques, voilà, on se soutient.
Donc du coup cette journée me paraît un peu longue. Heureusement finalement qu'il se passe plein de trucs et que ça ne s'arrête pas et que tout s'enchaîne parce que je crois que sinon je piquerais du nez. Quelque part c'est pas plus mal. On dormira mieux ce soir, mais effectivement des journées comme celle-ci avec 3-4 heures de sommeil, c'est un peu juste, hein, on va pas se mentir. Donc là je me fais une petite pause avant de repartir à mon cours de ce soir. Je me fais un petit kiwi comme ça et je vais manger un truc avec. Et avec, je vais manger ça. C'est des petites fèves de cacao fermentées non torréfiées. Ces petites fèves de cacao, j'ai vu quelqu'un en consommer sur Instagram et je me suis dit, oh, quelle bonne idée, ça doit avoir un bon goût. Alors, ça n'a pas vraiment un goût de chocolat, hein. On n'a pas la même sensation que de manger un carré de chocolat, on va pas se mentir. C'est très fort, c'est presque un peu amer. Mais je pense que pour la santé, c'est vraiment excellent. Ça doit être plein de bons minéraux, ça. Et donc pour une petite pause de l'après-midi, bah ma foi c'est pas mal. Donc là je vais me couper mon petit kiwi et puis manger ça, boire ma petite canette exceptionnelle d'eau pétillante et puis réenchaîner ensuite. Ce matin je suis allée marcher. Vous avez vu ça, marcher plutôt de bonne heure à la fraîche, c'était très sympa. En plus, je suis allée marcher avec ma copine, donc c'est vrai que c'était cool parce que j'étais pas toute seule, on a pu discuter et tout ça, c'était sympa de passer un moment toutes les deux. Et ensuite, je suis allée à la salle où il fait très chaud pour faire mon renfo. Je ne fais rien d'extraordinaire si ce n'est du renforcement musculaire chargé, juste ce qu'il faut parce que c'est super important pour entretenir sa masse musculaire, garder de la force dans ses articulations, garder de la force tout court, c'est hyper important. Donc c'est quelque chose que je fais entre 2 et 3 fois par semaine. Je pense que dans la suite du vlog que vous verrez dans les prochains jours, il est fort probable qu'on y retourne. Voilà, place à la pause. Et salut! Sur la route de la piscine, arrêté au feu rouge. 3e jour de ce weekly vlog consacré à ma routine sportive. Aujourd'hui, je vais à la natation. Je suis allée vendredi dernier et donc là, je reprends ma petite routine. Alors là, on est vraiment dans de la routine avec la natation. Pour moi, j'y vais une fois par semaine et je m'y tiens hyper bien. Hiver comme été, sachant que je nage dans une piscine extérieure où le bassin de 50 mètres est dehors, ce que je trouve personnellement hyper agréable mais parfois un petit peu décourageant en hiver. Mais écoutez, on va pas refaire le film, de toute façon là on est au mois de juin, il fait hyper chaud, donc pas d'excuses. Au programme, clairement de l'endurance. Alors ma problématique sur la natation, pour tout vous dire, pour tout vous raconter, c'est que je ne trouve pas de cours avec des horaires compatibles aux miens, parce que j'aimerais vraiment beaucoup prendre des cours de natation, je sais que j'en ai vraiment besoin, mais en fait je n'y arrive pas, parce que naturellement moi je travaille aux horaires où les cours sont donnés. Et là ça commence à devenir un peu une limite, parce que je sens que j'ai pris de mauvaises habitudes dans ma nage. Je nage essentiellement le crawl, un peu la brasse parce que ça me fait des pauses, mais sinon je nage essentiellement le crawl, mais de façon pas très académique, pas très optimisée, perfectible en tout point de vue. Et ce qui m'ennuie un peu, c'est que là ça fait vraiment du coup 2 ans et demi que j'ai commencé la natation. Je savais nager, mais nager que pour survivre, hein, pas du tout nager correctement. Donc ça fait 2 ans que je nage version plus sport, et clairement j'ai peur d'avoir pris de mauvaises habitudes. Donc je sais pas ce que je vais faire, je vais quand même essayer de re-questionner mon agenda pour la rentrée de septembre. Ça pourrait être un beau défi personnel que de prendre des cours de natation qui seront des cours à petit niveau, hein, ce sera clairement, parce que moi j'ai pas un niveau avancé en natation, et essayer d'améliorer ma technique pour optimiser un peu ma façon de faire. Et aussi parce que je m'aperçois que je ne sais entre guillemets rien faire en natation, c'est-à-dire que moi, je fais toujours la même chose, à savoir des longueurs de crawl. Je joue un peu sur les rythmes de respiration, etc. pour travailler mon souffle. Je nage avec et sans le pool boy. Le pool boy, si vous savez pas ce que c'est un genre de petit flotteur. C'est un petit, une petite bouée comme ça rectangulaire en polystyrène qu'on peut placer entre les cuisses. Ce que moi je fais, ce qui m'aide beaucoup, parce que comme j'ai encore une fois une mauvaise technique, ça m'aide beaucoup à flotter correctement, et je pense que ça me fait passer au travers de mes défauts, mais il reste là quand même. Bref, donc je fais pas grand chose d'autre que ça en fait, des allers-retours de crawl, des exos de respiration et de la brasse. Donc j'adore ça.
parce que moi j'adore la routine, mais j'ai bien conscience qu'il faudrait peut-être se pencher sur la question. Donc à voir, en tout cas pour aujourd'hui, rien de prévu d'extraordinaire en dehors de ça. Mon point de vue par rapport à ça, et de toute façon mon sentiment vis-à-vis de la natation, c'est que moi ça me détend. C'est un sport qui est sans enjeu pour moi. Comme beaucoup d'autres, vous allez me dire, parce que de toute façon je ne prépare pas de course et moi je suis dans le sport non performant, mais c'est un sport sans enjeu autre que me détendre, être dans l'eau parce que j'adore ça. Je trouve que ça me permet vraiment de me défatiguer entre guillemets. Alors là on va pas se mentir, c'est la fin de l'année. Je suis quand même un peu cuite, hein. Je suis quand même un peu fatiguée, je sens bien que je mets plus de temps à récupérer de mes séances et tout. Bon, c'est la fin de l'année, je crois que c'est normal, les vacances feront le plus grand bien. Mais en dehors de ça, ma séance hebdomadaire de natation m'est très précieuse parce que je trouve que vraiment, ça me fait passer les courbatures, ça me détend, etc. Donc j'y tiens et je continue, hiver comme été bien sûr, à pratiquer ce sport-là. Je sais que comme tous les autres sports, si je voulais progresser aussi, il faudrait que je fasse ça plus d'une fois par semaine. Parce que là, effectivement, d'une fois sur l'autre, en fait, on perd forcément les petits acquis. Moi, en plus, j'ai tendance quand même, comme j'apprécie les sports d'endurance, j'ai tendance à nager longtemps. Et naturellement, quand on nage longtemps, on perd en qualité de mouvement, c'est-à-dire ce sur quoi j'arrive à me focaliser en début de séance, à faire bien attention à mon placement, les bras, etc., les jambes, les pieds. Au bout d'un moment, les minutes passant, la demi-heure passant, 45 minutes passant, on perd en qualité. Et ça, je sais que c'est pas très bien, mais c'est mon travers. Moi, j'aime les sports d'endurance. Je suis pas trop dans l'intensité, mais par contre, j'aime bien nager relativement longtemps. Donc, peut-être que je vais revoir ma façon de faire à la rentrée au mois de septembre, si j'arrive à trouver un créneau de cours de natation. Ce serait peut-être l'occasion. Voilà. On est parti ? De retour à la maison. Fin de journée, fin d'un cours, très cardio, vous verriez ma tête. Aïe aïe aïe, et surtout il a fait très très chaud. Je me suis fait une petite salade en avance avec des légumineuses, des concombres, des tomates, du piment, des olives, c'est très bien. J'avais une grosse envie de jus de tomate et je me suis bu un petit peu de ginger beer. Ah bah ça, quand on a très chaud, c'est vraiment super, avec 2 tranches de pain comme ça. Et ce sera rideau. Et salut, bienvenue dans ce 4e jour de vlog dédié à ma routine sportive de cette semaine. Je fais une petite pause, comme tu peux le voir, je suis au studio en plein tournage, j'ai mon ordinateur, je vais pouvoir cocher cette séance de gainage comme tournée, avec beaucoup de joie. Waouh, et faire une pause avant la suivante. Encore un jour avec une nuit plutôt pas terrible. J'ai dormi de minuit à 4 heures, c'est un peu juste. Le côté positif, c'est que j'ai pu faire plein de choses ce matin. Je me suis fait un masque, j'ai fait un gâteau, j'ai bu un matcha. J'ai vraiment essayé de tirer parti de cette insomnie en faisant des choses parce que j'ai une journée très chargée. J'ai en plus le bonheur de finir à 20 heures, donc écoutez, ça risque d'être un peu long. Au programme du jour, du point de vue de ma routine sportive, c'est entre guillemets relâche avec de gros guillemets, c'est-à-dire que je fais pas de séances comme moi je les appelle pour moi. Je fais des tournages. Donc quand je fais des tournages, si je peux, j'essaye de caser une séance de sport à moi, mais dans la pratique, très souvent, j'ai du mal parce que la journée s'enchaîne là aujourd'hui jusqu'à 20 heures. Donc là, ce matin, j'ai fait, que je vous dise, une vidéo d'abdos, une vidéo de morning routine, faut pas que j'en dise trop, et une vidéo de gainage. C'est un tournage que je fais pour un très gros projet qui va sortir au mois de septembre, dont je suis super fière et que j'ai super hâte que vous découvriez. Mais je n'en dis pas plus pour l'instant. J'ai déjà beaucoup de travail pour tourner tout ça, pour que ce soit prêt et que toutes ces vidéos inédites soient prêtes pour le mois de septembre. Donc ça va être ça ma pratique. Je crois qu'après, si j'ai de la chance, j'ai plutôt une vidéo un peu stretch. Ça va me faire le plus grand bien. Et puis, écoutez, après ça, j'aurai juste le droit de tout ranger et de me dépêcher de remettre en place le studio pour mon cours de pilates d'aujourd'hui. Donc, voilà un peu pour mon sport du jour. J'ai de l'eau. Et c'est pareil, si j'ai de la chance, j'aurai le temps d'aller me chercher une petite boisson à emporter à côté pour me récompenser. D'accord ? Allez, on enchaîne.
petit coucou en direct de ma marche quotidienne. C'est une journée fort remplie, où j'ai l'impression, je sais pas si ça vous arrive vous aussi franchement d'avoir cette impression, qu'il vous manque toujours une demi-heure, une heure à chaque journée et que vous courez toujours après et que si vous aviez cette heure supplémentaire, vous arriveriez à tout boucler, et pourtant non. Bref, voilà, c'était pas très clair, mais je pense que vous voyez ce à quoi je fais référence sur ces fins d'année un peu chargées. Bref, donc là, j'ai écourté un peu ma marche. Je vais pas réussir à marcher plus de 30 minutes. Pas le temps aujourd'hui, mais bon, c'est toujours mieux que rien. C'est ça le principal. Vous avez vu quelques plans juste avant. On est allé à la cueillette avec Manon. C'était trop bien. On a fait des petites courses, et notamment des fraises qu'on a cueillies, parce que c'était ce que je voulais. Oui, c'était ce que je voulais. J'ai envie de faire du sirop de queue de fraise. Ça a l'air super bon. Donc Manon est d'accord pour me passer ses queues de fraise. Et je vais faire ça. Quand encore une fois j'aurai retrouvé cette demi-heure, cette heure qui me c'est folle, qui me manque. Voilà. Et donc là, on se défoule un peu avec les filles. Et j'enchaîne. Il me reste un dernier cours à 19h. Et 20h, j'aurai fini. Il va être temps. Oh. Et salut, dernier jour. Ce matin, j'ai commencé à 10h, ce qui est plutôt tard, donc ça m'a permis de faire un slow morning. J'ai pu prendre un peu mon temps, me faire mon match et tout. Oh, c'était agréable. C'était très agréable. Et j'ai commencé à 10h, j'ai eu le temps d'aller me faire ma deuxième séance de renfo de la semaine, comme tu as pu le voir, dans une salle très chaude. Donc je me suis séchée comme j'ai pu parce que je n'avais pas le temps de repasser par la case douche avant d'aller retrouver mes clientes de là dans 5 minutes. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai tout fait à pied ce matin pour marcher un peu parce que je sais que je vais un peu moins marcher aujourd'hui. Donc j'ai tout fait à pied, mes déplacements plutôt que sur mon vélo. Et ça va me permettre d'avoir fait mes pas. Et ensuite, je cours retrouver mes copines qui font un pique-nique. Et ça, c'est le drame de travailler comme moi, toujours en décalé. C'est qu'on n'arrive jamais à l'heure au déjeuner. Ça, c'est très embêtant. Donc elles ont l'habitude. Elles déjeunent et moi, j'apporte le dessert. Voilà. Il est à 18h, il fait encore tellement chaud. Oh là là, c'est pas évident, mais il faut sortir, c'est important. Bon, j'ai passé la journée dehors quasiment. Mais je marche un peu et après c'est rideau. Rideau. J'ai envie d'une douche, de manger à 19h et d'aller me coucher. Tu parles d'un vendredi soir. Mais bon, c'est comme ça. On se retrouve demain. La corvée du vendredi soir. J'ai plié toutes les lessives de la semaine, les draps de la semaine, la serviette de sport de la semaine, les affaires de sport de la semaine. Je sais pas si vous entendez, mais il y en a encore une qui tourne avec, devinez quoi? Des affaires de sport. Aïe. Bon, enfin, écoutez, au moins tout ça se sera rangé et je vais pouvoir profiter un peu plus du week-end. Et tant que je suis là, j'en profite pour vous montrer ma petite ceinture de course à pied. Je crois que je l'avais montré en stories, mais pas en vlog sur Instagram. J'ai acheté ça parce que je n'ai pas toujours envie de mettre mon gilet de trail quand je cours. Parce que j'ai pas systématiquement besoin de transporter de l'eau. Alors encore que celle-ci, on peut mettre des gourdes dedans. Donc j'ai acheté ça, c'est une ceinture, ça s'enfile, ça se met par-dessus les shorts et ça se cale au niveau des hanches. Et vous avez du coup des poches
Celle-ci est zippée, c'est quand même assez profond, hein. On rentre un relativement gros téléphone, par exemple le boîtier des écouteurs, des ravitaux, un petit peu à manger, et des petites flasques d'eau. Je crois que sur ce modèle elles se mettent là, mais moi j'ai pas les gourdes qui vont avec. Mais je crois que c'est ça. Et là il y a une poche ouverte. Bah, c'est vachement bien, c'est plutôt en matière comme ça là, en matière technique de sport. Du coup bah ça se lave avec les affaires et puis roule. Il y en a chez Decathlon aussi, qui sont très bien. Et pour celles qui aiment pas notamment le brassard là pour porter le téléphone, et qui n'ont pas forcément les shorts avec la poche sur la cuisse là, qui est quand même vachement pratique, il y en a de plus en plus, mais on l'a pas forcément toujours dans son dressing, bah ça c'est pas mal, même pour marcher. Et voilà, ça c'est moi qui pars courir après mon live. Je doute vraiment du fait que ce soit une bonne idée, mais écoutez, on va pas faire d'intensité aujourd'hui. On va faire un petit tour. Et toi, ma Nunu, tu viens pas parce qu'il fait trop chaud pour les petits chiens. J'ai mis ma ceinture. Comme ça vous voyez un peu ce que ça donne. Ça se cale en fait vraiment sur les hanches et je vais emmener de l'eau mais je les tiendrai à la main parce que je vais pas réussir je pense à les mettre dedans. Voilà, j'ai mis mon t-shirt le plus léger, mais je n'aime pas courir en brassière, je veux protéger ma peau du soleil, donc je porte toujours des manches même s'il fait très chaud pour courir parce que sinon vraiment ça va pas pour les épaules. Et puis j'ai pris ma casquette spéciale run qui sera trempée dans 1 heure. Voilà. Souhaitez-moi bonne chance. Et ça y est, il est temps pour moi de conclure ce weekly vlog consacré à ma routine sportive. Donc, comme tu l'as vu, aujourd'hui, je suis allée courir après notre live du dimanche matin. Le but, comme il fait très chaud, qu'on est vraiment dans une phase de forte chaleur, c'était de faire de la petite intensité et peu de durée. C'est-à-dire, je suis sortie 35 minutes avec une casquette, de l'eau, des lunettes de soleil, petite intensité et je suis rentrée me mettre au frais. Donc c'était vraiment sans danger mais important quand même. Moi pour ma routine, mon plaisir, ma motivation au quotidien de garder mes sorties mais bien sûr de les adapter au climat, aux conditions du moment. Merci d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie, voilà pour ce résumé d'une semaine de sport avec moi. J'attends de te lire en commentaire et nous on se retrouve très bientôt sur Instagram. Ciao!